Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous proposer cette recette de loup bar. Alors pour ceux qui sont habitués maintenant et qui sont membres du Cookie Club depuis un peu plus d'1 an, vous êtes habitués à mes jeux de mots. Là je vous avoue que je me suis plutôt déchiré. Le loup bar, en fait, le bar c'est le poisson qu'on appelle côté atlantique et le loup c'est exactement le même poisson qu'on appelle plutôt côté méditerranéen. Donc déjà le loup bar. Et bar pourquoi? Car tout simplement c'est la fin du mot carambar, donc le caramel que nous allons utiliser pour cette recette. Donc vous voyez là je me suis vraiment déchiré pour trouver ce nom original. Donc pour réaliser un loup bar, vous l'aurez compris, il faut donc des carambars ou pourquoi pas des caramels au beurre salé fait de façon artisanale. Ça c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous pouvez trouver donc sur votre marché, épicerie fine ou supermarché. Vous aurez besoin pour réaliser la sauce au carambar donc de crème liquide entière. Et pour terminer, nous aurons besoin donc de loup ou de bar en fonction d'où vous habitez. Comptez là environ donc 150 grammes par portion et donc une portion, une part par personne. Première étape de la recette, nous allons réaliser notre sauce au carambar. Pour réaliser la sauce au carambar, nous allons la chauffer en fait au bain-marie. Je rappelle, un bain-marie c'est une casserole dans laquelle nous mettons de l'eau à chauffer. Vous prenez un récipient, alors soit en inox, soit en verre, que vous allez positionner sur le dessus. Vous allez mettre dans un premier temps donc vos carambars et ensuite vous allez tout simplement rajouter la crème liquide entière. Le principe donc du bain-marie, c'est l'eau et la vapeur d'eau contenue à l'intérieur de notre casserole qui va venir chauffer notre préparation. Pour éviter d'avoir un contact direct entre la crème et les carambars avec la surface par exemple d'une casserole. Le but c'est d'éviter d'obtenir une température trop élevée. Dans ce cas-là, je vous conseille de cuire cette préparation sur un feu à frémissement, donc sur une eau à frémissement. Vous vérifiez de temps en temps la température, à peu près 10 minutes de cuisson. Pour vérifier la température, je vous conseille donc de mettre tout simplement votre doigt dans votre préparation. Si la chaleur est supportable par votre doigt, c'est que c'est bon. Si vous sentez que la chaleur est un petit peu trop forte, là je vous conseille directement de sortir le cul de poule d'au-dessus de votre bain-marie. C'est que la température est trop élevée. Dans ce cas-là, vous risquez de trancher votre crème, c'est-à-dire de séparer les molécules de gras du reste donc, de votre crème, en tout cas du liquide. Donc, un bain-marie, une eau à léger frémissement, vous posez donc votre cul de poule dessus avec votre crème liquide entière et vos carambars et vous laissez chauffer pendant environ 10 minutes sans que la température à l'intérieur ne dépasse la température corporelle. Pendant ce temps-là, nous allons avoir le temps tranquillement de préparer nos poissons. Pour préparer les poissons, rien de plus simple, là vous pouvez demander au poissonnier de faire l'intégralité du travail. Donc vous prenez un loup entier, vous demandez qu'il vous enlève les écailles, vous gardez par contre la peau, vous demandez à ce qu'il vous lève les filets bien évidemment, et qu'il vous retire les arêtes qui se situent normalement vous voyez, dans cette partie-là. Une fois que ce travail a été fait par votre poissonnier, vous à la maison, vous n'avez plus qu'à passer donc au stade de la cuisson, pour lequel maintenant je vous conseille de préchauffer un four à 190 degrés. Allez, c'est parti, cuisson du poisson. Alors pour cuire nos loups, la cuisson va se passer en 2 étapes. Première, on va saisir côté peau notre loup pendant 1 minute sur un feu relativement vif. Ensuite, nous positionnerons, alors pour cela il vous faut munir d'une plaque qui va dans le four. Nous allons positionner donc notre loup donc côté peau vers le haut et nous terminerons la cuisson environ 3 minutes dans un four donc à 190 degrés de façon à obtenir un loup qui soit légèrement saisi, coloré côté peau et bien évidemment qui soit bien tendre à l'intérieur et surtout pas trop cuit de façon vraiment à ce que le loup libère tout son iode, tout son goût contenu à l'intérieur. Mélangez donc, vous avez vu, avec notre petite sauce carambar qui va chauffer tranquillement pendant que nous allons cuire nos loups, ce qui fait que quand nous sortirons donc nos loups du four, la sauce au carambar sera prête et nous pourrons directement dresser sur assiette. Vous voyez, au niveau du timing, c'est à peu près ce qu'il faut faire. Donc maintenant, une poêle bien chaude, lorsque celle-ci est bien chaude, vous pouvez rajouter un filet d'huile d'olive. Étape importante, étape technique importante de la cuisson. Il faut, et je le répète régulièrement, avoir une poêle et une matière grasse qui soient à température. Si ce n'est pas le cas, vous allez vous retrouver avec ce fameux poisson, vous savez, qui va accrocher à la poêle. Donc, une poêle bien chaude, une huile bien chaude, et ensuite, vous allez pouvoir
voyez, comme ceci, posez votre loup côté peau sur votre poêle. Je sais que ma poêle est à température car j'entends, voyez, enfin plutôt vous écoutez le petit bruit, voyez, de crépitement dans ma poêle. Donc là, bien vous cuisez et vous saisissez tous vos morceaux de loup côté peau pendant environ 1 minute. Le but, vous l'aurez compris, est que la peau colore légèrement. Lorsque la peau a légèrement coloré, nous allons positionner ensuite ces morceaux de poisson sur une plaque qui va dans le four. Après 1 minute de cuisson, bien je vais retirer, vous voyez, mon loup de la poêle et je vais mettre donc côté peau vers le haut. Maintenant, j'éteins mon feu et je vais pouvoir maintenant mettre mon loup, mon poisson dans un four donc à 190 degrés pendant environ, alors minimum 3 minutes, à maximum 5 minutes. Bien évidemment, vous le comprenez maintenant, cela dépendra de votre four. Donc, mes poissons, une fois que je les ai, vous voyez, bien saisis côté peau, légèrement dorés, vous voyez, ils sont vraiment jolis. Je les positionne dans un four à 190 degrés pendant 3 à 5 minutes. Après très exactement 4 minutes de cuisson, mon loup est cuit. Je peux maintenant dresser sur assiette. Donc moi je vous conseille de prendre une assiette à soupe, tout simplement car, vous l'aurez compris, il y a la sauce caramel qui va être ajoutée par la suite. Donc là, rien de plus simple. Vous prenez votre loup, vous le positionnez au centre de votre assiette. Et là vous voyez, mon carambar a fondu. Je vais bien récupérer, alors soit l'aide d'une maryse ou d'une cuillère, vous voyez la sauce qu'il y a sur le tour. Vous mélangez bien, vous pouvez même, si vous le souhaitez, si vous avez l'appareil, mettre un petit coup de mixeur pour émulsionner la sauce. Mais une fois que vous voyez que vous avez ce résultat, une sauce qui se tient bien, et bien vous pouvez de suite la dresser puisqu'elle est chaude. Et pour terminer, c'est facultatif, vous pouvez rajouter un petit peu de persil sur votre loup. Nous venons de réaliser un loup accompagné d'une sauce au carambar. Pour vous aider dans l'organisation et la préparation de votre dîner, vous pouvez dès le matin, et bien dans ce cas-là, préparer votre sauce carambar, vous la mettez au réfrigérateur et dans ce cas-là, 5 minutes avant de l'envoyer, vous la remettez au-dessus d'un bain-marie pour la réchauffer. Et au dernier moment par contre, eh bien, vous réaliserez la cuisson du loup. Vous avez vu, c'est extrêmement rapide, ça prend maximum 6 minutes. 1 minute sur la poêle et 5 minutes maximum dans un four à 190 degrés. Donc là, vous allez proposer une recette originale, goûteuse, où même les enfants vont se régaler. Attention cependant, on a toujours tendance à vouloir ajouter trop de carambar. Enfin, je l'imagine, c'est une recette que j'ai inventée, mais j'imagine que vous allez vouloir que votre sauce ait vraiment goût de carambar. Là, c'est vraiment l'erreur. Il ne faut pas que la sauce l'emporte sur le goût du poisson. C'est vraiment important. Donc, il faut vraiment respecter les proportions que je vous propose, car là, vous allez vraiment avoir un équilibre gustatif. Donc, en deuxième bouche, ou en première bouche, on va dire un léger goût de caramel, et normalement vous devez avoir toute l'iode du poisson et le goût du poisson qui doit ressortir aussi dans la bouche. Si, lorsque vous allez réaliser pour la première fois cette recette, vous n'avez pas cet équilibre, je vous conseille la fois d'après de retirer un peu de carambar ou en tout cas de caramel au beurre salé artisanal. C'est une recette qui va plaire aux petits comme aux grands. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite de vous régaler autour de ce loup bar et je vous dis à de suite sur le Cookie Club pour de nouvelles recettes.